La vie éternelle est un leurre et il aura fallu 2 ans et demi de travaux pour donner une nouvelle jeunesse au château d'Azel-Rideau. Avec, pour les chantiers les plus visibles, la charpente, la couverture et les façades entièrement rénovées. Le château présentant des pathologies assez graves, à la fois sur l'épiderme de la pierre avec des lichens, avec des mousses et puis une oxydation de la pierre qui rendait les façades totalement grises. Et on a retrouvé, comme ça se voit derrière moi, la blancheur de ce tuffeau velouté si particulier à la région du Val-de-Loire. Et puis la toiture connaissait des infiltrations qui mettaient aussi en danger la conservation du château. Les monuments nationaux ont voulu impliquer le plus grand nombre possible d'entreprises locales. Pour le muret d'enceinte, par exemple, les maçons viennent d'Avoine, près de Chinon. Sur ce mur, ça fait 2 mois. 2 mois que ça a été commencé à débuter à l'atelier, taillé à l'atelier et posé sur le chantier. C'est beaucoup de travail ? C'est du travail, ouais, mais c'est intéressant, donc ça passe beaucoup plus vite. Nous, ça nous intéresse de faire des chantiers comme ça, des grands chantiers, et c'est plutôt valorisant. Ouais. Les travaux vont donc commencer dans l'angle. En 1518, il fait construire cette partie, termine par l'aile principale qui vient s'ajouter à l'aile du Moyen-Âge qui était ici. Bientôt débarrassé de ces derniers échafaudages, le château n'aura jamais autant mérité d'être associé à l'idée de Renaissance, 5 siècles après sa construction. Alors nous continuons la visite tout au bout, si vous voulez, dans la dernière chambre. Il faut savoir que c'est une époque où les seigneurs, comme le roi, sont nomades. À l'intérieur aussi, de grands travaux s'achèvent. L'effort a porté sur la rénovation du rez-de-chaussée pour en restituer l'état historique au XIXe siècle. Un chantier dont s'est chargé le mobilier national, à voir dans notre prochain épisode.